Bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur Excel, on va voir comment mettre en forme vos lignes, vos tableaux, ou certaines informations de façon plus automatisée avec des conditions. Ok, c'est parti pour la mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner par exemple les notes. Je me dis tous ceux qui ont au-dessus de 15, je veux que ce soit flashant, je veux le faire ressortir. Comment je vais pouvoir le faire? Grâce à la mise en forme conditionnelle. Dans mon ruban, j'ai le menu Accueil. Je vais pouvoir aller dans ce groupe où il y a mise en forme conditionnelle. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose tout un tas de choses. Regardez. Règle de surlignage des cellules. Tout ce qui est supérieur à, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. On peut faire aussi inférieur, entre, égal, texte qui contient une date ou des valeurs en double. Vous voyez, c'est génial. Donc tout ce qui est supérieur, on a dit valeur de la cellule supérieure à 15. Qu'est-ce qu'on fait? Remplissage automatique. Rouge, remplissage jaune avec du texte jaune foncé, remplissage vert avec vert foncé, remplissage rouge clair, texte rouge, bordure rouge, etc. Alors, on va faire jaune, et c'est parti. Et voilà, et donc là, on a automatiquement ça qui change. Allez, on va mettre par exemple une personne qui a eu 20, bim, tout de suite, on a la différence. Et là, lui, il a eu 10, hop là, et voilà, on voit bien, c'est différent. Une autre mise en forme conditionnelle. Je veux pouvoir voir ceux qui sont des meilleurs ou moins bons. Je vais aller, voilà. Je retourne dans la mise en forme conditionnelle. Donc là, on a vu les règles de surlignage. Mais on peut faire autrement. Avec des valeurs plus hautes, basses, voilà, les 10 valeurs les plus élevées. Alors, on pourrait faire les 10 valeurs les plus élevées, sauf que là, on n'en a pas beaucoup. Donc on peut mettre les deux premiers les plus élevés. On va mettre, allez, cette fois, en rouge. Faire autrement, comme je vois pas bien ça. Valeur supérieure à la moyenne. Bordure rouge. Hop là. Voilà, toutes celles qui sont supérieures à la moyenne. La moyenne, on l'a calculée ici, c'est de 21. Tous ceux qui sont au-dessus de 21, ils ont une bordure rouge, effectivement. Bon, c'est pas très joli, je veux autre chose. J'annule, CTRL Z. Je reviens dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Valeur supérieure à la moyenne, inférieure, 10% des élèves, les 10 valeurs, les 10% les plus élevés, et ainsi de suite. D'accord? Allez, bordure rouge, on avait dit que non. Remplissage rouge clair. Hop là, voilà par exemple. Ok, allez, j'annule, on va faire autre chose. Regardez tout ce qu'on peut faire, c'est géantissime. S'il n'y a pas ce que je veux, je peux créer ma propre règle. Regardez donc les possibilités. Appliquer une mise en forme unique aux cellules qui contiennent, ou bien appliquer une valeur aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières, appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en dessous de la moyenne, etc. Donc j'ai choisi quelque chose, et utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule la formule sera appliquée, ou appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Et là je vais pouvoir choisir quelque chose, s'il n'y a pas ce que je veux, je vais dans format personnalisé, voilà. Et là vous avez votre fenêtre pour le format, tout ce qui est le plus classique. Et donc là, vous allez pouvoir automatiser, voilà, automatiser, personnaliser vraiment la police, les bordures, le remplissage, etc., etc. Ok, là on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Bien, un motif, c'est un petit peu old school. Allez, on valide. Et on va prendre autre chose maintenant. Je vais vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Alors, les barres de données. Regardez ça. Les barres de données en dégradé, unies. Tac. Et voilà, avec ces barres de données, ça j'adore, c'est bien visuel. Ça permet de voir un petit peu l'évolution entre ceux qui sont à la ramasse. On va pas dire ceux qui sont à la ramasse, mais on voit bien les écarts. N'est-ce pas? On va les faire varier. Hop, là on a le doublon, c'est la formule précédente. La mise en forme conditionnelle précédente. Voilà, vous voyez ça, j'adore, je trouve ça vraiment génial. Et les totaux, allez, on va changer, on va être dans les totaux. On peut mettre des jeux d'icônes. Vous voyez, allez, vert, jaune, rouge. Voilà, et vous regardez un petit peu tout ce qu'on a. Bon, pas bon, des flèches, tac, tac, tac. Moi, je vais mettre, hop, comme ça. Voilà, et tout de suite, vous avez un petit indicateur qui vous parle. Plutôt que faire une formule
complexes, vous pouvez aussi faire ressortir les choses comme ça. Ou bien j'annule, CTRL Z, mise en forme conditionnelle. Et donc on était dans le jeu d'icônes. Vous voyez, des flèches, et vous avez vraiment plein de choses. C'est très riche, jeu d'icônes, ou bien les nuances de couleurs. Voilà, on peut faire des dégradés comme ça, enfin des dégradés, si j'ose dire. Des nuances de couleurs, ok? Voilà, donc on a des barres, c'est ce que je préfère, les nuances de couleurs, des jeux d'icônes, ou tout simplement une mise en forme que vous personnalisez. Et après, vous pouvez aller retourner gérer vos règles. Vous allez voir, hop, sur la feuille de calcul, toutes les règles qu'on a créées ensemble, que vous allez pouvoir bien sûr modifier, vous allez pouvoir supprimer, et ainsi de suite. Voilà, c'était la mise en forme conditionnelle. Comment faire ressortir des éléments de vos tableaux, des chiffres, des résultats, afin de faire quelque chose de visuel, mais surtout facilement, rapidement. Vous avez vu comme les barres de données, les petits icônes, c'est vraiment rapide, ça flash, c'est simple. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Pour voir les prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. En attendant, je vous invite à aller voir nos playlists, voir les différentes vidéos sur Excel ou sur d'autres outils, ou encore des outils, des méthodes pour être plus efficace et relax au travail, comme notre slogan, 2 fois plus efficace et relax. Alors c'est parti, il faut se battre, il ne faut pas s'arrêter. Faites les exercices, reprenez les vidéos, revenez en arrière, entraînez-vous en même temps, et je vous dis à très bientôt. Mais avant tout, pour ceux qui n'ont pas le pack office, vous retrouvez des liens affiliés sous la vidéo pour pouvoir bénéficier des différents logiciels qu'on vous propose. Et puis donc les liens affiliés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une petite rétribution qui nous sera reversée pour développer la chaîne et vous fournir encore plus de vidéos. Alors pensez à nous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. IT Coaching Blog. IT Coaching Blog. IT Coaching Blog.